Falbala, un film de 1944 de Jacques Becker, assisté de Stelio Lorenzi, scénario Maurice Auberger, avec dans les rôles principaux Micheline Prel, Gabriel Dorzia, Jeanne Fusy-Égir, Françoise Lugagne, Jeanne Marcaine, Raymond Rouleau et Jean Chevrier. Le sujet: l'histoire de Raymond Rouleau, couturier Don Juan, qui, après avoir essayé de se jouer de Micheline Prel, la fiancée de son ami Jean Chevrier, est lui-même pris au piège. Tandis que s'élabore sa collection de haute couture, l'amour de Raymond Rouleau pour la jeune femme ne fait que croître et tourne à la passion puis à la folie. Le jour de la présentation, Raymond Rouleau se précipite par la fenêtre, serrant entre ses bras un mannequin revêtu de la robe de mariée créée pour Micheline Prel. La première chose qu'il convient de dire, c'est que, malgré le résumé que je viens d'en faire, Falbala n'est pas un petit mélodrame à l'eau de rose dans le milieu de la couture parisienne, non. C'est un des authentiques chefs-d'œuvre du cinéma français et un des meilleurs films de Jacques Becker. C'est le troisième et dernier film qu'il tournera durant les années de guerre. Il avait tourné Dernier atout en 1941, Goupil Main Rouge en 1943 et il tourne donc Falbala du 1er mars au 30 juin 1944. Comme je le disais, Falbala n'est pas un vulgaire roman photo mélodramatique racontant l'histoire d'amour d'un grand couturier avec une jeune fille de la haute bourgeoisie. Non, si on doit classer ce film, on va le classer comme drame psychologique. Raymond Rouleau est un couturier à succès qui collectionne les maîtresses, mais ça n'est pas un Don Juan habituel. C'est un artiste dont l'inspiration se nourrit de ses nombreuses conquêtes. Il a un besoin maladif de posséder comme ça de nombreuses femmes pour avoir l'énergie créatrice qui lui permettra de créer encore et toujours de nouvelles collections de haute couture. C'est ainsi qu'il séduit une jeune fille sage de la haute bourgeoisie, Micheline Prel, qui doit d'ailleurs se marier avec un de ses amis, Jean Chevrier. Le cynisme de Raymond Rouleau conduira à une séparation entre les deux amants, mais malheureusement cette séparation intervient avant que Raymond Rouleau ait eu le temps de terminer sa nouvelle collection, et notamment la robe de mariée qui traditionnellement clôture les défilés de mode. C'est cette frustration créatrice qui le poussera à la folie et qui le conduira à une fin dramatique. Tout est parfait dans ce film, à commencer par le scénario, ou comment transformer ce qui aurait pu être un mauvais mélo en un superbe drame psychologique. Drame psychologique qui, comme toujours dans les films de Becker, va se doubler d'une très pertinente analyse sociologique, en l'occurrence une analyse du milieu de la mode qu'il connaissait bien puisque sa mère anglaise avait travaillé dans la haute couture. Le film est très bien documenté sur le quotidien des petites mains des maisons de mode. Le spectateur est toujours sensible à l'authenticité et au réalisme du récit d'une fiction, justement parce que ça l'aide à croire à la fiction. Par ailleurs, ce film est un chef-d'œuvre de mise en scène à la française, c'est-à-dire qu'elle est à la fois savante et élégante, mais aussi discrète, harmonieuse, sans excès. Le rythme n'est pas lent, mais il est un petit peu majestueux. Les dialogues sont d'une grande simplicité, sans aucune préciosité, sans prétention. Il y a un grand naturel dans le récit. Le découpage des différentes scènes est très intelligent, très minutieux, très précis, et on peut dire vraiment que ce film est le triomphe du bon goût français, du classicisme français au cinéma. Et puis il y a Micheline Prel et Raymond Rouleau. S'agissant de ce dernier, François Vineuil avait des réserves sur cet acteur venu du théâtre d'avant-garde et qui au cinéma
a l'air un petit peu de s'ennuyer, il est un petit peu arrogant parfois et peut agacer le spectateur par son jeu au second degré. Mais tout s'améliore quand il est dirigé par Becker. François Vineuil avait bien apprécié Dernier atout en 1941. Alors, il est bien sûr pas possible de connaître l'opinion de François Vineuil sur Falbala, puisqu'en 1945, lorsque le film sort, le malheureux François Vineuil a d'autres soucis que celui de la critique cinématographique. En tout cas, lorsque l'on voit Raymond Rouleau dans Falbala, on se dit qu'il tient vraiment ici le rôle de sa vie. Il est bouleversant de sincérité, il joue à fond, sans cabotinage, et c'est certainement son meilleur rôle au cinéma. Et puis, il y a Micheline Prel, dont la beauté ne sera certainement jamais aussi bien mise en valeur que dans ce film. Elle est très bien photographiée. Une Micheline Prel qui joue à merveille le rôle de cette jeune fille de la bourgeoisie qui croit rencontrer le prince charmant et qui, en réalité, ne comprend rien à l'âme tourmentée et exaltée de l'artiste qu'est Raymond Rouleau. Bien que Falbala soit un authentique chef-d'œuvre, il ne sera pas très bien accueilli par la critique et le public en juin 1945 à sa sortie. Il faut dire que c'est un film très typé ancien régime, c'est-à-dire d'avant août 1944. Oui, c'est un film qui a une certaine tenue et d'un classicisme à la française qui n'est plus au goût du jour en 1945, où il faut faire du film résistant, du film front popu, du film communiste. Et bon, Becker va s'adapter, il tournera un très bon film prolo, mais sans aucune vulgarité. Ça sera en 1947, Antoine et Antoinette. Et puis, il reviendra quand même au monde de la haute couture. Ça sera en 1952 avec le film Rue de l'Estrapade.